tout comment il est, toujours avec plaisir et content de m'en que m'y retrouve à Zot en direct à TLA Suite des Créoles pour Zot journal de ce grand matin. J'espère que Zot est en pleine forme, que les parés pour attaquer cette belle journée, mais dirais plus qu'ensoleillée qu'autre chose. Hein. Ben, l'annonce à nous un peu des nuages hier, elle n'a pas arrivé et on a un peu annonce à nous de la pluie. C'est par place, il y a de la pluie de temps en temps, surtout dans les hauts. Avec la météo, tu connais, rien n'est sûr à 100%. Mais rappelle à Zot que vous êtes suivre à nous sur les bonnes chaînes de télévision, mais tiens beau serrer la repas, et tout retrouve à nous aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes tiens beau ensemble aussi, comme d'habitude, hein, du lundi au vendredi, se causer la réunion, les là, pouzote pour Zot, je vais passer un petit peu les informations. Mais rappelle aussi que les informations que nous donne à Zot, souvent, m'y rappelle ça souvent, et beaucoup, ils disent, bah oui, mais il faut rappeler hein, aussi hein, que bon, bah c'est des informations qu'il faut prendre avec précaution, hein, parce que bon, bah c'est actuellement, on a vu que ça il se passe sur le territoire français, un peu dans les Drômes, dans les DOM, dans partout, hein, bah, en train de péter partout, hein, surtout en Nouvelle-Calédonie, nous, le temps nous va parler un petit peu de ça, et puis nous a aussi les bonnes certains ministres là qui arrivent à être là pour faire cette campagne, pour mettre des choses qui machin pas, ni inaugurer un commissariat comme s'il y a besoin d'un ministre pour inaugurer un commissariat là-bas dans l'Est là-bas. Donc encore c'est de l'argent gaspillé, réchauffement climatique, tout ça là. Ils demandent toujours aux petits de faire des efforts, tandis que Zot ils profitent bien. Ah tiens, ça Benoît n'a quoi? Ça Benoît n'a bichic là-bas, c'est bichic là-bas. Gaiement carré bichic là-bas, comme il dit à chaque fois, hein. Donc il va peut-être, c'est cher quand même carré bichic, hein. Allez, nous les partis sur cette actualité là, vous l'avez vu là-bas, là, le fourgon attaqué à pénitentiaire avec 3 morts, si je ne me trompe pas, hein. Un blocage du côté de l'Eure là-bas, donc avec un blocage des prisons de l'île aujourd'hui mercredi, hein, une consigne nationale. Les syndicats et surveillants des prisons va bloquer l'accès au centre pénitentiaire de La Réunion à partir de ce mercredi matin. Les syndicats surveillants de prison y participent au mouvement national de grogne suite à l'attaque justement armée contre ce fourgon pénitentiaire dans l'Eure qui a coûté la vie de midi et 3 deux agents qui ont été les morts, et puis trois autres a été blessés, hein. L'accès au centre pénitentiaire de La Réunion sera donc bloqué par les surveillants à partir de ce mercredi. N'a bien voir pourquoi, pour qui il est bloqué. C'est tellement bloqué pour de Mouniviawa, bonne famille là-bas, les en prison, hein. Après pour les autres choses, bah je pense pas que Sinena l'a fini de juger des bonnes affaires dans la prison là-bas, que au tribunal, que va dire non, va laisser dehors, non, ça il pas croupi dans les commissariats, va trouver une solution, hein. Voilà, c'est des corps de métier, mais les autres c'est quasiment impossible pour eux de faire la grève, hein. Donc s'il fait la grève, là on a un problème quand même, hein. Et puis nous les partis avec ce carjacking, un jeune braqué l'a volé un couple d'autostoppeurs, hein. Le tribunal judiciaire l'avait jugé n'a pas trop longtemps, là ce vendredi, ce couple pour fait de vol aggravé dans un premier temps. Le parquet avait retenu des faits criminels avec de vol avec arme en réunion, avant de choisir une autre orientation suite à la garde à vue, hein. Une chose les sûre et certaine pour les pauvres victimes, Banaïdianou, les faits, il fait froid dans le dos, hein. C'est un fond avec un boug, hein. Apparemment c'est pas un couple d'ici, mais par rapport au nom, ouais, tout de suite c'est bande de mounis sortant dehors, là ni ici, hein, là ni faut un peu de la violence ici, hein. Le boug avec le forme, c'est là en couple depuis plus de 6 mois, tout juste 20 ans, voilà, il passe en comparution immédiate pour des faits de vol avec violence aggravée. Zot périple, il commence le 5 mai dans un hôtel de l'Ouest où ça il fait mettre littéralement, il fait mettre Zot à la porte littéralement, parce que Zot l'a pas rendu la chambre à l'heure, quand l'hôtel il joue avec Zot, là il attrape le pot de fesses, ça va attraper un foot dehors. Donc Zot, comme Zot explique au président, Zot les fatigué, que Zot n'avait pas dormi toute la nuit, en plus Zot avait été mal accueilli, voilà, Zot est parti à la gare routière de Saint-Denis prendre le bus, Saint-Paul surtout prendre le bus pour aller au port. Bah, durant le trajet, Zot repère une personne que Zot connaît, un jeune que Zot connaît, d'après le forme là, l'après-midi au tribunal, le marmaille lance avec des regards PAV depuis des mois, ben voilà, donc
c'est pour ça que lui est parti là-bas, le format parti, l'a arraché le téléphone des mains à la descente du bus, puisque le marmaille était dans le bus. Alors donc le boug il propose à lui de rendre à lui, hein, donc voilà, on vole le téléphone le boug, le bougard propose de rendre à lui son téléphone pour 20 €. Ben le victime il dit non, ben il s'en va porter plainte directement. Les deux femelles et le mâle, donc ils décident ensuite de aller à Savannah en stop pour aller battre carré de l'autre côté là-bas certainement. Ils tombent sur un boug là de 18 ans qui prend en azote qui pour un azote service, hein, le conducteur il fait descendre azote au moment à l'endroit qu'il s'est arrêté, hein, il a pris en stop, mais malheureusement le boug il refuse, il retire la clé du contact et il dit au jeune homme il braque un pistolet sur la personne, il tire 2 coups en direction de la personne. Heureusement, comme les blessures de la victime, il atteste que c'est un pistolet gomme-cogne, hein, donc c'est pas pour autant il dit au combat il faut utiliser cette arme-là. La victime elle a eu peur de sa vie, mais il comprend rien, il est capable de prendre sur lui, il a peur de prendre sur lui, et donc lui là, en plus de faire volailler son loto, les deux ils finissent par être repérés et interpellés au port du côté du port. Le boug il doit répondre pour refus d'obtempérer, non seulement que lui vole le loto de monde, la police arrête à dire check ça. Là aussi, si la jeune femme est inconnue de la justice, l'État il fait quand même de 9 mentions là là-bas. Elle y reconnaît avoir volé le téléphone et par contre il dit au combat elle n'est pas d'accord qu'on ait une arme, il n'est pas d'accord, il n'a pas vu l'arme elle, hein, donc voilà. Par contre il n'a pas vu l'arme sur la victime, il n'a pas machin. Donc là maintenant il retrouve dans la merde pour ces histoires-là, hein. Donc voilà. Après quand on a pris l'argent, quand on l'a pris ici ou l'a pris là-bas, il faudra peut-être arrêter, hein. Il faut pas faire un peu du n'importe quoi avec les gens, parce que bon la vie est dure pour tout le monde, hein. Si vous n'êtes pas capable, non, autre chose pour faire. Et puis apparemment le marmaille il était bourré sous Rivotril, donc il était drogué, tout ça comme ça. Et là les avocats ils défendent quand même ces bons personnages là, hein. Donc tu connais comment ils fonctionnent, hein. Donc la plupart du temps les avocats ils disent c'est un cas malheureux, il n'y a pas voulu ici, il n'y a pas voulu là-bas, voyez, il retase un peu la guerre de bonnes camarades entre juges, entre les avocats. Mais malheureusement là la partie civile de la victime a dit comme ça, avec tous ces trucs là, nous va suivre ça un peu plus machin. Apparemment la gagne de la prison mais pas grand chose, hein. Donc peut-être aussi maintenant elle a été indulgent poli, mais malheureusement indulgent ou pas indulgent, quand on fait bonne train comme ça, il faut payer, hein, parce que il faut arrêter un peu avec la violence. Surtout vous l'avez vu ici comment nous a de la violence partout, et là si continue encore comme ça, on nous a pris vraiment dans la merde comme qu'il faut, hein, jusqu'au cou, hein. Nous l'est déjà dedans. Nous est parti avec la conduite sans permis, sans assurance et sous stupéfiant. Le boug il dit qu'on n'a pas eu mort d'homme, donc il n'est pas là que ça. Voilà, donc les histoires c'est comme ça, un point c'est tout, hein. Donc un homme de 52 ans l'a comparu devant le tribunal judiciaire ce lundi pour des faits de conduite sans permis. Voilà. Sans permis, sans assurance et sans carte grise et surtout sous stupéfiant. Et là où le bas il blesse, lui conduit sans ce précieux sésame, n'est pas nous le permis de conduire depuis plus de 14 ans. On n'a pas gagné de non plus depuis plus de 14 ans. Il est en train de rouler avec son permis. Donc de toute façon c'était un truc, un contrôle banal par rapport à un accident le 9 mai dernier. La Trapani, hein, donc un automobiliste arrive à vivre à Dieu, il a percute le loto et puis dans un second là ricochet les affaires et en constatant l'état bizarre du conducteur qui tentait de mettre sa femme au volant pour prendre sa place, hein, pour lui chier avec ça. Donc les victimes l'ont fait appeler aux gendarmes. Les militaires ils découvrent que le boug qui conduit sans permis, sans assurance, sans carte grise, sous stupéfiant, il a été appelé puis passé en garde à vue avec quand même 14 mentions sur son cahier judiciaire en récidive, récidive et conduite sans permis et sous stupéfiant. Le boug était jugé lundi avec cette comparution immédiate. Le tribunal avait jugé pas moins 16 faits en lien avec des infractions de délinquance routière qui ont été commis entre 2023 et 2024.
À la barre, le prévenu apparaît un peu, fait pitié devant la barre tribunal, l'autre côté là-bas, donc comme si il était dépité, mais pas député, hein, parce que là, il faut faire très attention. Bon, après, le tribunal, il écoute à lui, comme Ben a dit, hein, devant le président d'audience, il reste pas moins que c'est quelqu'un qui a conduit sans permis. Il est pas là avec ça. De toute façon, hein, depuis 14 ans, il dit, la point mort d'homme, donc, pollue, n'est pas grave, hein, il aurait tué le monde, il aurait fait ici, il aurait fait là-bas. Quoi n'aurait se passé? Rien de spécial, hein. Pourquoi rien de spécial? Parce qu'il n'aurait point l'argent pour payer, il n'aurait point ici pour payer, le monde n'aurait été cuit, poisson biscuit, bien comme qu'il faut. Voilà pour cette histoire-là. Et qu'au seul tribunal, il dit aller comme ça, donc il dit comment il est incapable de respecter la loi, il respecte pas un machin. Le parquet, il demande 2 ans de prison, dont 6 mois avec CSI, interdiction de conduire un véhicule moteur pendant 3 ans. Dis-moi PMI, normalement, il n'est pas censé de conduire la voiture. Nous a aussi le véhicule, voilà, et puis la robe noire, il a son avocat, il défend Ali, il fait pitié, donc voilà, faut pas trop faire attention, il fait pitié, donc il faut être indulgent avec lui. Bon, on connaît le tribunal comme pour Cocaou directement, l'indulgence, après, si c'est au conduit sans permis, après si c'est pour tuer un monde dans le chemin, et puis retrouve à où les personnes n'est pas indemnisées par rapport à la mort de bande de Moon, là aussi c'est notre train encore. Mort d'un jeune homme à Saint-Pierre, les auditions des gardes à vue, ils continuent ce mardi, depuis hier aussi. Et donc le procureur de Saint-Pierre a fait à nouveau le point dans l'affaire de la mort de ce jeune homme de 20 ans qui a été tué à la Ravine des Cabris. Voilà, s'il a dit 6 personnes qui l'avaient été la partie dormie en garde à vue de l'autre côté là-bas, ce mardi, 2 a été relâché. Les auditions des suspects, il poursuit quand même, donc avec, d'après les résultats de l'autopsie, Dianou, comme avait parlé de ça aussi, le décès est causé par un objet pointu tel un sabre, hein, donc, ou un couteau. Le procureur de la République actuellement, avec les personnes en garde à vue, suite à l'altercation avec la victime là, donc l'origine c'est indifférent, donc il n'a pas encore été établi du pourquoi, du comment, donc depuis la dernière fois. Le procureur de la République, il dit à nous, il explique un peu pourquoi, comment, à cause, hein, depuis 2 jours, il est en train d'expliquer comment le boucle est mort, l'autopsie. Donc l'autopsie a été fait, hein, donc là aussi, le monde est mort avec une hémorragie interne, quand on a un coup de couteau, ou gagne une affaire comme ça, quand il saigne à l'intérieur, tout sang est vide à l'intérieur, même qu'on aurait eu des secours sur place pour essayer de faire quelque chose, ils savent pas que son destin était déjà scellé, hein, là-dessus, hein. Donc nous va bien voir ça, que ça, il y a une enquête, elle a été ouverte encore, on a des investigations en train d'être faites, nous va bien voir que ça il se passe un petit peu là-dessus, quoi il donne comme résultat sur cette histoire-là, hein. Nous va aller avec à la Réunion avec le typhus qui menace les chats prostrés, donc et manque d'appétit, la fièvre, des troubles, des sous de bonne chanina, diarrhée, toutes sortes de affaires comme ça. Là il faut faire très attention, les symptômes du typhus du chat, cette maladie virale, les plus simples à prévenir qu'à soigner. Et en effet difficile de guérir un chat qui est atteint de typhus, et la finalité souvent est tragique, hein, le chat il risque de crever. Les vétérinaires et l'association des vétérinaires y alerte au phénomène que l'est en grande partie aux animaux qui n'est pas suffisamment vaccinés, et souvent les chatons les touchés par ces formes d'évolution les fatales. Il dit comment les chats adultes les pas épargnés non plus, et il est important de noter que le typhus c'est une maladie qui est propre aux chats et est sans danger pour l'homme et d'autres espèces animales, donc mortelle à quasiment 90%. Les animaux contaminés, même si les soins a été fait rapidement, ces animaux-là, ils risquent, ils meurent, hein, dans les 24 à 48 heures là-dessus, hein. Et me rappelle Azote aussi que les vaccins contre ces fameux vaccins, les assez chers quand même, hein, parce que pour avoir un animal, pour entretenir un animal, faut compter quasiment près de 70 € un vaccin. Si on en a 2 chats, 3 chats,
il monte quand même, hein. Et pour les aides, pour aider, pour les gens disent qu'on a des aides pour aider si jamais on est dans des machins, on va craser du biscuit, on va aller machin, hein. Donc là aussi c'est compliqué, hein. Donc voilà. Nous là aussi, nous va aller un petit coup là avant d'aller, nous va aller sur la Nouvelle-Calédonie là avec la Nouvelle-Calédonie que souvent nous en parle, mais le système avec la Nouvelle-Calédonie, nous a des émeutes, nous a pas mal comme tu vois sur l'image là, les images récupérées sur les réseaux sociaux. Donc mon autre côté là-bas, pourquoi? Mais parce que le gouvernement, la plupart du temps, les bonnes gouvernements là, il fait un peu n'importe quoi, parce que eux ils promettent des choses, ils veulent changer des trucs, et alors que la Nouvelle-Calédonie avait promis à chaque fois faire quelque chose pour la Nouvelle-Calédonie, on a d'autres supposés machin, certains machins pour les élections, et personne ne fait pas non plus. Macron il vient comme ça, il envoie ici, il envoie là-bas. Donc là il attend il attend quand même il y a encore des gens pour venir là, des soldats, des gendarmes, tout ça, il y a tant d'autres pour venir pour essayer de régler la situation. Là, il montre quelques images comme ça, les plus simples, mais il y a quand même pas mal d'usines, de cases, tout ça là en train de brûler un peu partout là-bas. Donc voilà pour cette histoire de la Nouvelle-Calédonie, elle est compliquée, pour Bana, mais malheureusement le bon président de la République, le président de la République français, il fait pas trop grand chose, hein, il laisse baisse de fait un peu partout, hein. Et après il faut pas crier non plus quand on est dans ces choses là, hein. Donc ça depuis longtemps, hein. Bana tu voulais l'autonomie, après Bana entraînera le train encore avec cette autonomie, et après l'entraînera le train encore sur les élections. Bana veut changer encore, faire les élections à cette manière, essayer de baisse la gueule calédonien là, mais le système comment il se passe, comment, hein, c'est tout, hein. Voilà, donc nous va revenir ici dans l'océan Indien avec le président comorien qui fait la synthèse de son entretien téléphonique avec Emmanuel Macron. Alors dans le contexte, il y a où les échanges, les importants, des échanges importants pour Mayotte. Le président comorien Azali Assoumani, elle a une discussion téléphonique là pas trop longtemps avec le président Emmanuel Macron. Les échanges la porté sur le choléra, la lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi le communiqué officiel n'a pas abordé la question de l'immigration comorienne à Mayotte. Certains y interrogent les autres sur la relation sur ces sujets, hein, et aussi le financement que l'a donné aux Comores. Voilà, la députée Estelle Youssoufa, donc il dénonce les relations, qui considère qu'elle ne sert pas les intérêts de Mayotte. Cette situation reflète les tensions politiques persistantes dans les deux pays, et il suscite des interrogations sur l'avenir, les mesures de lutte contre l'immigration du côté de Mayotte, comme si que la présidence n'a quelque chose à faire entre eux autres, Zotimon Caribichic, Zotimon Carilangou, Zotikara Zotki entre eux autres, et quand ils doivent faire un cas avec la population du moment que ça a un mandat de machin. Et puis moi, on a fait aussi sur machin avec les 600 députés pour se former du côté de la tour des Azalées, là en train de dormir dans ce chemin là. Aucun des 600 députés de la Réunion, la personne ne l'a pas, il bouge pas non plus, il laisse le monde crever dans le chemin, il préfère laisser les autres faire à autres place, hein. À quoi il sert à autres d'être de faire ça sur le machin. Voilà pour là-dessus. Les déjà 6h20, nous va parler des Seychelles d'ici demain. Nous va aller vers la météo d'aujourd'hui. La météo est assez intéressant avec un petit point vite fait sur la météo La Réunion et la météo aussi dans la zone océan Indien, hein. Donc voilà pour ça. Que ça n'est là, il y a nous dans la météo. La météo aujourd'hui, autant que je dis la météo va bien ouvrir aujourd'hui, et s'il il veut pas jouer au moins des tours, justement, il est en train de jouer au moins des tours là-dessus, et donc voilà, le lait est revenu là-dessus, le temps que m'y arrive sur le bon affaires. Voilà, 18 degrés sur Saint-Pierre hier soir, l'a fait avec quand même avec des températures que les prévues aujourd'hui de 25 degrés environ, du soleil les prévues toute la journée, peut-être un peu de nuage cet après-midi, ça en plus, hein. Saint-Denis 19 degrés en ce moment, 25 degrés les prévus pendant toute la journée, avec du soleil, avec des rafales de vent qui peut arriver jusqu'à 25 km/h. Du temps clair à Sillaos avec ce matin-là, avec du soleil les prévus pour aujourd'hui.
aujourd'hui. Hier soir, fait assez fréquent, même si la hausse 12 degrés, les prévus 21 degrés aujourd'hui. Saint-Joseph, 25 degrés, le temps est assez couvert, mi-diré. Sur Saint-Benoît, 18 degrés en ce moment, 25 degrés les prévus dans la journée. Le temps, on aura le soleil un peu ce matin et va commencer à couvrir en début d'après-midi. Salazie, du soleil bien comme qu'il faut, avec des températures de 25 degrés en montant et des températures minimum de 16 degrés les prévus. Saint-André, Néna, du soleil quand même aujourd'hui avec 26 degrés prévus. Du côté de la plaine des Palmistes, de belles éclaircies, tout ça là, du soleil et notre température c'est 22 degrés quand même. Hein. Donc du côté de la plaine des Cafs, 12 degrés actuellement, 29 degrés les prévus pour la journée et le temps sera gaillard avec du soleil. Saint-Paul, nous avons un ciel plutôt dégagé, hein, entre 25 et 21 degrés va faire aujourd'hui, hein, plutôt dégagé. Bon, là, du soleil, Saint-Paul, inquiète pas, ne crois pas, là-bas, la pluie tombe comme ça facilement. Hein. Grand B à l'île Maurice, 27 degrés les prévus aujourd'hui, avec du vent, hier soir, en ce moment, il fait 23 degrés quand même sur Grand B. Pour lui, des nuages vont prédominer aujourd'hui, avec du vent. Rodrigue, Néna, beaucoup de vent, comme d'habitude, de l'autre côté là-bas. Et Mamoudzou, Néna aussi, du vent, comme qu'il faut, 29 degrés les prévus. Et puis, nous les partis aussi avec du côté d'Anjouan. D'Anjouan, on a de belles éclaircies les prévus aujourd'hui, avec plus ou moins avec un temps nuageux. On aura peut-être des nuages par-ci, par-là, avec quand même 24 degrés en ce moment, hein, 27 degrés prévus pendant toute cette journée du côté d'Anjouan. Les Seychelles, Néna, du vent, de la pluie les prévus aujourd'hui. Je les gâter aux Seychelles avec la pluie, comment ici, il faut la pluie tomber un peu ici pour nous, parce que la pluie, il rend service quand il tombe dans le bon affaire. Et puis Néna aussi cette dépression, cette formation post-cyclonique, comme il dirait entre guillemets, que les prévus sur les hauteurs, sur la tête de Madagascar là-bas, les pas trop loin des Seychelles. C'est peut-être pour ça aussi que les Seychelles, Néna, un peu de pluie aujourd'hui et peut-être va continuer. Hein. Normalement les prévus, là va donner des nouvelles d'ici jeudi qui concerne cette tempête là pour voir si les bons, les pas bons, comme ça tu veux. Hein. Tananarive, il fait à nous 14 degrés quand même, avec un temps mi-figue, mi-raisin. Du côté d'Antsiranana, 25 degrés, du vent toute la journée, 25 degrés en ce moment. Va faire quand même assez chaud quand même du côté d'Antsiranana, va faire quasiment 30 degrés aujourd'hui. Voilà ce causé la Réunion, la fini. Je remercie les autres d'avoir suivi ça. Moi, je donne aux autres rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h pour une nouvelle édition de ce journal en créole. Si ça me dit autres, tiens, vous serez là pas, n'y retrouve. Bonne journée à autres à l'écoute des programmes de Télé Créole.